Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a reçu le 5 mai 2021 une délégation du Forum mondial du tourisme dirigée par Bouloud Bassi, président de l'institution du Forum mondial du tourisme. La délégation a présenté ses condoléances suite au décès du président Idriss Déby. Elle est également venue s'enquérir de la tenue du Forum mondial du tourisme. Initialement prévu en mars 2021, l'événement est désormais prévu pour le mois d'octobre 2021 à Amdjaras, chef-lieu de la province de l'Enedi. Le forum, qui pose pour la première fois ses valises en Afrique centrale, entend donner l'opportunité au Tchad de confirmer à l'échelle internationale sa position de pays touristique. En République du Congo, des superviseurs de l'Agence nationale de l'aviation civile reçoivent actuellement des formations grâce à un projet financé à hauteur d'$1 million par le gouvernement chinois. L'initiative, lancée depuis novembre 2020, prévoit une assistance technique assurée par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Pour le gouvernement congolais, la réalisation du projet constitue une étape importante vers l'atteinte du taux de 80% de mise en œuvre effective des normes internationales de l'Organisation de l'aviation civile internationale retenues pour les pays africains d'ici 2022. En juin 2019, l'instance internationale a conclu un taux de 66,99% en matière de sécurité aérienne. Le financement chinois s'inscrit dans le cadre du Fonds de coopération Sud-Sud et surtout de l'accord entre la Chine et le Congo relatif au transport aérien civil. En janvier 2021, les administrateurs de la SICAM, la cotonnière industrielle du Cameroun, ont pris la décision d'interdire les importations de tissus non imprimés tant que l'usine de la SICAM de Garoua, dans la partie septentrionale du pays, sera en capacité de livrer ses produits semi-finis issus de la transformation du coton et destinés à ravitailler l'usine de production d'épargne de la SICAM, basée à Douala, la capitale économique camerounaise. La décision prise par les administrateurs de la SICAM se greffe à la stratégie nationale de développement 2020-2030 du gouvernement camerounais, qui prévoit notamment un rapprochement stratégique entre la SICAM et la Sodecotton à l'effet de mettre en place une industrie du textile robuste. Cette vision s'articule autour de l'augmentation de la production cotonnière à 600 000 tonnes par an à l'horizon 2025. Quatre nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon ont remis ce 5 mai 2021 leur lettre de créance au président de la République, Ali Bongo Ondimba. Il s'agit de Abdelhak Aissaoui, Henrik Rasbrand, Eric Jacquemin, Christian Denis McClure, respectivement ambassadeurs d'Algérie, de la Suède, de Belgique et du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord. Selon le président gabonais, les quatre diplomates ont en particulier souligné le rôle majeur du Gabon dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans la promotion des droits de l'homme, notamment de l'égalité des genres. Les nouveaux diplomates devront durant leur séjour travailler au renforcement de la coopération entre leurs pays respectifs et le Gabon. En Centrafrique, Simplice Mathieu Sarandi a été porté le 5 mai 2021 à la présidence de l'Assemblée nationale avec 69 voix sur 87. Il devient ainsi, et pour les 5 prochaines années, le numéro 2 de l'État. En raison du contexte sécuritaire, seuls 90 députés sur un total de 140 ont été élus à l'issue des élections législatives dont le premier tour avait été fortement perturbé le 27 décembre 2020. Professeur des lettres modernes à l'université de Bangui, chef du département de géographie avant de devenir doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, le nouveau président de l'Assemblée nationale est un compagnon de route du président Faustin Archange Touadéra. Il fut secrétaire général de l'université de Bangui entre 2005 et 2008 lorsque le président Touadéra fut recteur de l'institution. Élu dès le premier tour, député de Baoro, dans la préfecture de Nana Mambéré, à l'issue du premier tour des élections partielles du 14 mars 2021, Simplice Mathieu Sarandi devient à 66 ans le président de la 7e législature de la République centrafricaine.